Buenos dias et bienvenue pour ce nouveau format, les lectures de Luchaman. Et pour commencer ces reviews de comics, quoi de mieux qu'un Superman? Et là, c'est pas le boys band qu'on s'est farci dans les New 52. Non, là, c'est le vrai Superman, avec slip rouge apparent. Lois et Clark, aucun rapport avec la célèbre série télé des années 90, est une mini-série de Dan Jurgens, Liefwick et Scott Hanna, que vous pouvez retrouver en format épisodique ou complet en VO, et vous pourrez également la trouver en français dans un Superman univers hors série. Alors que la Justice League se relève suite à leur ultime affrontement contre Darkseid, on remarque que quelqu'un les observait au loin. Ce n'était autre que le Superman pré-New 52. Comment se fait-il? Il se trouve que suite aux événements de Convergence, le Superman pré-New 52, ainsi que sa femme Lois et leur fils Jonathan Kent Jr. a trouvé refuge dans le monde des New 52, n'ayant autre choix que d'y vivre malgré les différences qu'il y a entre leur monde et celui-ci. Je te jure, ici tout est différent. Cyborg ne fait pas partie des Titans. Il remplace John Jones dans la Justice League. Allons, ça aurait pu être pire. On aurait pu tomber dans le monde des films avec Ben Affleck et Ezra Miller. Oui, tu as raison. Ça aurait pu être bien pire. Bref, il s'installe dans une petite ferme, et bien sûr pour protéger sa famille et éviter les comparaisons avec son homologue du 52, il prend une fausse identité, se laisse pousser la barbe et décide de renoncer à son rôle de Superman. Mais pas totalement, car il continue à faire de petites actions en secret, avec un nouveau look qui pète la classe. J'ai trouvé cette série géniale, déjà parce que c'est le retour du Superman pré-New 52. J'ai absolument détesté tout ce qui a été fait avec Superman dans les New 52, je m'en suis jamais caché. C'est bien simple, j'ai pratiquement arrêté de lire du Superman. En fait, j'avais pratiquement arrêté de lire DC tout court d'ailleurs. Mais là, c'est le Superman pré-New 52. J'ai envie de dire le Superman avec lequel on a grandi. Que j'ai grandi, le vrai Superman. En plus, je trouve que son nouveau look, barbe, costume noir est super classe. S'il pourrait rester comme ça indéfiniment, ça m'aurait pas déplu. Et c'est également intéressant de voir Superman et Lois Lane agir cachés dans l'ombre, en secret, tout en essayant de garder leur fils à l'écart du danger. Après, la série ne manque pas de défauts. Le fait qu'il s'agisse du Superman coincé dans le monde des New 52, mine de rien, ça gâche un peu le récit. Car on nous rappelle constamment que ce Superman n'est pas chez lui, alors que le récit se suffirait à lui-même. Franchement, sans les New 52, le récit en serait grandi. Et puis franchement, dans le tome 5, on nous a mis Batman en couverture alors qu'il n'apparaît que dans 3 pages et ne sert à rien dans l'histoire. À part que Superman voulait voir à quoi ressemble le Batman New 52. Faut dire aussi que c'est un récit assez pépère, pas de grandes menaces, de grands dangers à éliminer. Mais c'est pas le but de cette série qui est avant tout de présenter la Super Family. Car la force de cette série, c'est bien de voir Superman en couple avec Lois Lane et père de famille. La relation qu'il a avec son fils, à l'instar d'un Batman et d'un Damian Swain, ici est des plus touchantes. Et Superman n'a jamais été aussi intéressant. En faire une espèce de Charlie Gals, soucieux de sa famille, ça a l'air bateau, mais c'était l'idée du siècle pour faire évoluer le personnage sans le dénaturer. Et c'est ce qui nous amènera au formidable Superman des Rebirths, dont nous parlerons très prochainement. Rien que pour ça, je vous conseille chaleureusement la série Lois et Clark. Sur ce, je vous dis salut et merci d'avoir suivi ces premières lectures de Luchaman.